Bonjour Imad Barakat, merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV et particulièrement de cette édition matinale. Vous êtes directeur général de la SMIT. La SMIT, c'est la Société marocaine d'ingénierie touristique. Casablanca vient d'accueillir le Morocco Showcase Summit 2025 de l'investissement touristique durable. Vous étiez à la baguette de cet événement. 300 professionnels étaient présents, des investisseurs, des opérateurs, des décideurs qui ont participé donc et qui ont discuté de projets touristiques innovants, responsables et compétitifs pour accélérer la concrétisation de projets nouveaux. Et vous, à travers la SMIT, vous avez servi en quelque sorte de pivot d'accompagnement. L'objectif, Imad Barakat, de ce rendez-vous, c'était vraiment d'abord de démontrer que l'association publique-privée dans l'investissement est possible, elle est concrète, elle est palpable. Merci de nous recevoir. En tout cas, comme vous l'avez dit, ce showcase qui s'est déroulé à Casablanca sur 2 jours était un événement très important pour nous. Ces objectifs étaient multiples. Je peux en citer 3 qui sont les plus importantes, comme vous l'avez dit. D'abord, c'est un événement organisé par le privé, pour le privé. Et donc, c'est très important pour nous parce que c'est des sponsors privés. C'est un organisateur qui vient de l'international pour venir organiser au Maroc. Donc pour nous, c'est le moment idoine pour montrer les réalisations du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Deuxième élément, c'est un lieu et c'est un lieu de rencontre pour les affaires. Plus, comme vous l'avez dit en introduction, plus de 300 experts, investisseurs, gestionnaires, des avocats d'affaires, des bureaux d'études. En tout cas, c'était un écosystème global qui peut créer l'investissement touristique. Et pour nous, c'est un espace d'échange, mais aussi des espaces de B2B, des B2G, où on peut faire des affaires et on peut voir comment l'avenir peut se dessiner vers le futur. En tout cas, plusieurs annonces, comme vous l'avez souligné, ont été annoncés. Donc plusieurs opérateurs ont annoncé leur objectif d'investissement, leur objectif de gestion, les prochaines ouvertures. C'est pour nous un élément sur lequel on veut capitaliser. On veut montrer au monde que l'investissement touristique, le Maroc est le hub de l'investissement touristique, le Maroc est leader dans ce domaine, mais également capitaliser pour montrer les performances qu'a réalisé le Maroc. Je rappelle que l'année dernière, le Maroc a réalisé 17,4 millions de touristes, 8 milliards de dirhams d'investissement, plus d'une centaine d'hôtels qui ont ouvert. Plusieurs marques internationales ont cru en notre pays et ont ouvert leurs établissements. C'est un moment idoine pour nous, pour avoir de la visibilité, de la notoriété et pourquoi pas catalyser les deal flow au niveau du Maroc. La compétition internationale, elle est très très forte en termes d'attractivité d'investisseurs touristiques et cet événement a été pour nous un moment important pour catalyser ces investissements et catalyser l'effort que fait le Maroc. Mais alors, vous l'avez dit, catalyser les investissements, augmenter aussi la visibilité du royaume auprès des différents investisseurs. Mais attention, vous dites aussi, on ne va pas accepter n'importe quel investissement. Nous, on veut des projets durables parce que le royaume est aussi confronté à des défis climatiques. Alors, tout à fait. Vous faites bien de le souligner. Je rappelle que le Royaume du Maroc a pris la décision depuis quelques années de mettre la durabilité au cœur du développement touristique. Qui dit durabilité au cœur du développement touristique, il faut orienter les flux d'investissement, les produits, quel type de produits, et tout cela est important. Et donc la durabilité, elle est importante. Comme je l'ai dit, le fait de pouvoir prendre la décision de répartir la richesse sur tous les territoires du royaume, et à juste titre, Sa Majesté l'a encore souligné au niveau de son dernier discours, il est primordial de ne pas avoir une seule destination au sein du Maroc, mais
plusieurs destinations avec ses écosystèmes et son écosystème culturel, de formation, d'investissement, de création de la richesse. Tout cela est important. Alors, pour ce faire, nous avons besoin et nous travaillons tous les jours sur des produits qui soient innovants dans ce sens. Innovants qui prennent en compte la partie environnementale, qui prennent en compte la partie sociale. Le fait de recruter des gens au niveau des territoires est important. Le fait de créer un tissu dense de TPME au niveau local est très important pour nous. Et donc cette composante sociale, elle est très... In fine, le tourisme est un des meilleurs créateurs d'emplois et c'est pour cela que nous essayons d'investir et de faire en sorte à ce qu'il y ait de l'investissement massif. Alors, nos produits et nos opérateurs aujourd'hui ont à bras-le-cœur aujourd'hui la partie environnementale. Aujourd'hui, ils utilisent des équipements à haute efficacité énergétique, ils récupèrent l'eau potable qui se fait. Nous avons des stations d'épuration. Dans le cadre de resorts, nous mettons en place des COS, de très faibles coefficients d'occupation du sol pour ne pas avoir beaucoup de pression sur les territoires. Tout cela fait que notre stratégie globale et notre vision est une vision d'un tourisme durable, d'un tourisme qui se respecte, d'un tourisme qui intègre les populations, d'un tourisme qui met la storytelling de notre culture et de notre patrimoine. C'est un tourisme marocain qui se vend bien. La preuve en est, c'est le nombre de touristes que nous avons réalisé l'année dernière et qu'on continue à réaliser, Inch'Allah, cette année. J'espère qu'on atteindra entre 19 et 20 millions de touristes qui sont aujourd'hui, qui est un cap qui est extraordinaire dans le cadre de ce développement. Oui, vous avez parlé de la durabilité, des exigences de durabilité qui sont posées maintenant dans le royaume et aussi de la diversification territoriale, vous venez de l'évoquer. Est-ce que les professionnels du tourisme qui étaient présents pour ce rassemblement de Casablanca avaient l'oreille? Est-ce que oui ou non, ils vous disent de toute façon ça correspond maintenant aux nouvelles attentes des voyageurs? Ils veulent visiter des endroits qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent peu, et ils veulent en plus un tourisme, disons, éco-responsable. Alors comme je vous l'ai dit, notre rôle avec les professionnels, bien entendu, d'abord c'est de créer des concepts, d'orienter vers des concepts et de travailler avec les professionnels pour qu'il y ait des concepts qui attirent les voyageurs du monde. J'ai parlé de compétition par rapport à l'investissement touristique. On peut parler de la même chose en termes de compétition d'attrait des touristes vers les différents pays. Et on voit chaque année de nouveaux pays qui émergent et qui attirent également davantage. Alors c'est là où c'est important quand on parle d'orienter, catalyser les initiatives, c'est aussi quel type de produit. Et on voit à travers le monde que l'écotourisme aujourd'hui est un mode en vogue. Et c'est pour cela que le Maroc, je rappelle que nous avions également lancé des initiatives autour de l'écotourisme. Nous lançons également d'autres initiatives autour de la partie. Je rappelle qu'il y a eu quelques appels à manifestation d'intérêt où les privés investissent dans du gaming, où le privé investit dans la gastronomie, une nouvelle type de manière de présenter la gastronomie marocaine, investissent dans le digital. Tous ces nouveaux modes permettent d'attirer davantage de clientèle. En tout cas, nous sommes attelés durant ces 3 dernières années à construire un tourisme 360 degrés, un tourisme 4 saisons, pour qu'ils puissent attirer davantage et davantage de flux et avoir une consommation qui s'améliore au niveau des différents territoires. La feuille de route qui avait été mise en place, je voudrais juste la rappeler, a permis aujourd'hui de donner ses fruits. Je rappelle qu'il y a eu un travail de manière très importante qui a été fait au départ de revitaliser l'offre touristique. Plus de 62 000 lits étaient quasiment en arrêt ou de mauvaise qualité. Aujourd'hui, elles ont été, à travers les efforts qu'a fait le gouvernement en mettant en place des mécanismes tels que Cap Hospitalité ou des mécanismes d'aide ou la charte d'investissement, ça a permis de refaire vivre ces capacités
qui n'était pas bonne pour recevoir ses clients. Et donc, par ricochet, ça a permis d'attirer davantage de touristes. La deuxième partie, c'est de créer de nouveaux lits. Et ces nouveaux lits, je vais parler d'un développement innovant, différent de grandes capacités, mais plutôt des capacités sur tout le royaume, à travers les filières telles qu'elles ont été énoncées au niveau de la feuille de route. Mais enfin, la création d'un tissu dense d'animation à travers des actions d'animaux, des investissements, des petits investissements qui sont très attractifs, en mettant en place des actions très innovantes et qui permettent d'attirer davantage des activités telles que les montgolfières ou d'autres activités de trekking ou d'autres activités en milieu rural, mais aussi en milieu urbain à travers la réalité augmentée ou d'autres activités qui permettent d'attirer davantage. En tout cas, notre souhait, c'est de créer des points d'inflexion au niveau des 12 régions du royaume, que chacune des régions, qu'il y ait de l'émulation entre les régions et qu'elles puissent aujourd'hui attirer davantage. Nous espérons qu'en 2030, avec l'organisation de la Coupe du Monde, Inch'Allah, on va devoir attirer un peu plus que 26 millions de touristes et nous y travaillons fermement. Ce type d'événement nous permet de nous rencontrer, de tester aussi les actions que nous mettons en place à travers ces experts internationaux et de viabiliser et de recorriger les trajectoires s'il le faut, sinon d'avancer et d'accélérer la vitesse de développement par laquelle nous travaillons. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tourisme n'est pas une affaire d'un seul département. Le tourisme est une affaire de tous. C'est l'affaire aujourd'hui des professionnels, c'est l'affaire de la société civile, c'est l'affaire des collectivités territoriales, mais également l'affaire aujourd'hui du gouvernement en entier, puisque quasiment beaucoup de départements interviennent dans le tourisme. Le département en charge de la culture, le département en charge de l'intérieur, les différents départements qui permettent d'améliorer l'attractivité des territoires. Et c'est là où aujourd'hui le rôle de la SMIT s'avère très important pour pouvoir influencer le développement dans des territoires, à savoir aujourd'hui catalyser les initiatives, mais également créer des partenariats public-public, public-privé, privé-privé pour le développement de ces territoires. Pour le développement de ces territoires. Vous l'avez dit, merci beaucoup Emad Barakat. Merci beaucoup de nous avoir apporté cet éclairage et vous l'avez dit, le tourisme c'est l'affaire de tous ici au Maroc, de tous les Marocains on peut même dire, avec la diffusion des valeurs et aussi de l'accueil qui est célèbre dans le monde entier, en tout cas pour ce qui concerne les Marocains et le Maroc. Merci encore une fois Emad Barakat d'avoir été l'invité de cette édition matinale. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique. Excellente journée à vous.